Bonsoir tout le monde. Ici c'est Otman de T-App Coding et vous regardez maintenant la première chaîne dans le monde francophone dédiée à l'apprentissage de blockchain et du code informatique destiné aux applications décentralisées. Alors si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite dans l'immédiat à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mon contenu exclusif et à lâcher un pouce bleu dans l'air. Et sans plus tarder, nous allons donc reprendre nos explications sur les bases de la blockchain et comment une blockchain fonctionne. Et aujourd'hui, nous attaquons le sujet des portefeuilles électroniques. Donc, les portefeuilles. Alors, comment les portefeuilles fonctionnent? Un portefeuille, dans l'écosystème, ce qu'il fait, c'est qu'il retient la clé privée. Quand vous voulez envoyer un Bitcoin, il va créer et signer la transaction. Il va ensuite afficher la transaction. Donc, il va se connecter aux différents nœuds d'une blockchain et il va afficher votre blockchain à ces nœuds. Et quand vous recevez des fonds maintenant, ce qu'il fait le portefeuille, c'est qu'il lit la blockchain et il vous envoie une notification comme quoi vous avez des fonds à dépenser. Et voilà, c'est tout. Comme vous voyez, il n'y a pas d'argent dans le Bitcoin, il n'y a pas d'argent dans le portefeuille. Votre portefeuille ne retient aucun argent. Votre portefeuille, c'est uniquement la clé privée. Il peut créer les transactions, signer les transactions, afficher les transactions et lire les transactions. La blockchain, c'est une base de données, comme on avait dit. Et chaque nœud, voilà, on va supposer que ça, c'est le réseau avec les différents nœuds. Et chaque nœud, il a cette base de données en local. Bien sûr, tout est interconnecté. Donc là, vous avez toutes les transactions qui sont enregistrées sur le livret de chaque nœud. Et quand votre portefeuille signe la transaction et l'envoie, tous les nœuds vont changer les entrées dans la base de données. Et basiquement, ils vont envoyer l'argent de votre compte au compte qui reçoit. Voilà, et c'est tout en fait. C'est tout ce qu'ils font. Hein. Et tout le monde va faire pareil. Comme ça, tout le monde aura la même copie de cette base de données. Blockchain, donc, c'est ce livret et votre compte, il change d'inscription d'une transaction à une autre. Donc là, vous retenez pas des coins ou de la monnaie. Ce que vous faites, c'est que vous interagissez avec une base de données et avec des ordinateurs qui possèdent ces bases de données. Dans cette base de données, on sait combien d'argent vous avez. Et quand vous signez cette transaction avec votre clé privée, donc rappelez-vous que les clés privées sont utilisées pour signer les transactions. Et après, les nœuds peuvent vérifier que vous avez vous-même signé cette transaction et tout le monde va prendre cet argent de votre compte et transférer cet argent. Donc, dans la réalité, c'est plus compliqué que cela, mais sur les prochaines vidéo, on va apprendre ce que c'est qu'un UTXO. Alors, c'est quoi un UTXO? C'est Unspent Transaction Output. C'est simplement dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est une sortie d'une transaction blockchain qui n'a pas été utilisée comme entrée dans une nouvelle transaction. Mais on va voir ça dans le détail. Ne vous inquiétez pas pour le moment. Maintenant, sachez que chacun il a une base de données avec une copie. Vous signez votre transaction. Chacun change
ajoute une ligne sur sa base de données. Voilà, il n'y a pas d'argent physique sur votre portefeuille. Ce n'est pas le but d'un portefeuille. Une autre chose à comprendre, c'est que vous pouvez bien évidemment garder votre clé privée de manière différente. Une première manière, c'est d'avoir un nœud complet. Un nœud complet Bitcoin et vous aurez bien évidemment un portefeuille avec une clé privée. Et vous aurez une copie complète de la blockchain. Et quand vous voulez envoyer une transaction, ça va utiliser votre clé privée pour signer la transaction. Et quand quelqu'un va vous envoyer de l'argent, donc ça va être reflété sur la blockchain et vous allez être notifié et cette transaction va être inscrite dans la blockchain. Donc c'est une application que vous devez tourner sur votre ordinateur. Maintenant, si vous êtes sur smartphone, vous pouvez utiliser une SPV. SPV, comme on avait dit sur la session d'avant, ça ne retient pas toute la copie intégrale de la blockchain, mais vous avez votre clé privée. Cette SPV va communiquer avec d'autres nœuds et lire la blockchain grâce à d'autres nœuds. Donc, la SPV va appeler ou communiquer les nœuds qui ont des copies intégrales. Et il faut que l'SPV fasse cette communication souvent pour vous notifier si vous avez reçu des fonds. Voilà, et l'SPV va communiquer avec plusieurs nœuds. Comme ça, s'il y a un nœud qui se déconnecte, il y a les autres nœuds qui vont tenir l'SPV au courant. Voilà, donc ça, c'est une deuxième manière où vous pouvez retenir vos clés privées. Donc la première manière, c'est le nœud complet en participant intégralement au réseau. La deuxième manière, c'est l'SPV qui est avec un téléphone ou avec un appareil qui ne va pas retenir la copie intégrale de la blockchain. Maintenant, il y a un troisième moyen qui est ce qu'on appelle un ledger. C'est quoi un ledger? C'est un moyen pour garder sa clé privée en hors ligne. Je vous explique. Alors, avant de passer au ledger, on va parler d'un papier. Vous pouvez avoir un papier et vous pouvez écrire votre clé privée dessus. Voilà, comme ça, vous la gardez en sécurité sur un papier. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas utiliser ce papier pour envoyer une transaction ou pour réceptionner une transaction parce que c'est un papier. Vous allez devoir importer cette clé privée sur un SPV ou sur un nœud complet pour pouvoir utiliser des transactions. Et quand vous faites cela, malheureusement, ce papier va plus être utile. Ce sera juste un papier et votre clé privée sera exposée sur Internet. L'avantage d'un papier, c'est que c'est hors ligne. Bien sûr. Ce n'est pas connecté à Internet. Donc, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de malware. Vous ne pouvez pas être attaqué avec un papier. Sauf bien évidemment si quelqu'un vous le pique. Mais si quelqu'un vous vole votre clé privée, il peut donc vous prendre votre argent. Quand vous avez un nœud complet, vous êtes sur Internet. Quand vous avez un SPV, vous êtes sur Internet. Et bien évidemment, il y a des risques avec tout cela. Il y a des risques que vous soyez en contact avec des gens qui vont vous voler vos fonds. Alors que sur le papier, on est en hors ligne. Maintenant, il y a un moyen pour trouver un hybride entre être en ligne et être hors ligne. C'est ce qu'on va voir par la suite avec le ledger. Bien sûr, on parle beaucoup de sécurité ici parce que vous savez que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Donc, il faut être très très prudent et très bien garder sa clé privée. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a le ledger qui est un matériel portefeuille. Donc, c'est quoi?
c'est comme un USB et ça garde votre clé privée et ça peut communiquer avec la blockchain comme une SPV. Cet USB n'a pas la blockchain complète, mais peut donc essayer de se connecter à la blockchain. Et c'est hors ligne, c'est la propriété, c'est que c'est hors ligne. Alors comment ça marche un ledger? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un ledger. Vous pouvez juste aller sur internet et taper Ledger Nano S. Il y a des modèles différents bien évidemment. Et ici, vous allez pouvoir... Alors, voilà, typiquement ça ressemble à cela. Voilà, donc c'est comme une clé USB avec un afficheur où vous pouvez donc communiquer avec la blockchain sans pour autant que vous soyez en ligne. Donc, on continue les explications. Ce Ledger Nano S ou le Ledger, c'est une technologie, bien évidemment, il y a plusieurs marques qui font ça. Comment ça fonctionne? L'idée, au fait, c'est que vous ayez une clé privée qui ne touche jamais l'ordinateur, parce qu'un ordinateur est connecté à Internet. On ne veut pas afficher la clé privée sur Internet. Donc, le concept, c'est qu'on a une clé USB. Voilà, c'est une clé USB. Et là, la clé privée. Et cet appareil est connecté à l'ordinateur. Donc ça, c'est l'ordinateur. Ça, c'est le clavier, machin. Voilà. c'est un vieil ordinateur, en fait. Donc ça, c'est le clavier. Et l'ordinateur, il est connecté, bien sûr, à Internet. Ça, c'est Internet. Internet. Votre clé privée, elle est ici. Dans cet ordinateur, vous allez avoir une application. Donc ça, c'est une application qui communique avec ce ledger. Va dire, signez s'il vous plaît cette transaction. Cette USB va signer la transaction. Donc elle va créer une transaction ici. Elle ne va pas donner la clé privée à l'ordinateur parce qu'elle ne veut pas exposer votre clé privée à l'ordinateur. Donc va utiliser la clé privée pour signer. Donc là c'est une signature, c'est 2X. Et ensuite, elle va retourner cette transaction à cette application ici. Voilà. Donc, elle va revenir. Donc là, c'est transaction signée. Et cette transaction signée peut être affichée au monde entier sans pour autant qu'elle soit exposée parce qu'elle est signée, elle est protégée. Voilà. La seule chose qui va entre ces deux-là, c'est la demande de signature de la transaction. On utilise cet USB pour faire cela et on envoie la transaction à l'ordinateur. Et l'ordinateur affiche notre transaction ici par Internet. Et Internet va connecter cette transaction à la blockchain. Voici une manière donc pour garder votre clé privée et une manière pour également utiliser un portefeuille électronique. J'espère que vous avez pu voir les différents portefeuilles électroniques possibles sur cette session. Encore une fois, si vous avez raté les sessions d'avant, je vous invite dès à présent à cliquer sur le lien qui va s'afficher et à regarder les sessions de la playlist qui s'appelle Introduction au Bitcoin. Et si vous aimez ce type de contenu et que vous pensez que c'est utile pour maîtriser la technologie blockchain, je vous invite dès à présent à vous abonner, à ticker ou à sélectionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos en toute exclusivité et à lâcher un pouce bleu et à commenter et me dire quel est le portefeuille électronique que vous
préférez? Est-ce que c'est un portefeuille électronique sur smartphone ou sur ordinateur, application web, ou est-ce que c'est un portefeuille électronique du type Ledger USB? Et c'était Othman à l'appareil de D-App Coding. J'espère vous revoir très vite pour la suite de ces sessions et je me déconnecte.